Bonjour messieurs. Kulaka shakula tome kuli mwene shakatanga ndala kalitango litangile mwene. Kulaka shakula tome kuli akaka Yesu ni Yesu amenangana Yesu anakaya. Ni mwe mwanangana Lutumba. Nyasi ayami yaya Jean kusanika yaya Jean Shinkala yaya Jean Chinana Kasambashi. Ni mwanangana Liolo ya nweso ni mama ni danzonji ya nweso moyo wenu. Autrement dit, infiniment grand merci à Dieu, infiniment grand merci aux ancêtres de l'Afrique profonde, mais aussi infiniment grand merci à ceux qui viennent de partir tout de suite dans l'au-delà. C'est ainsi que j'ai cité Lutumba Simaro, j'ai cité aussi un grand frère, ya Jean Kusanika, j'ai cité un neveu, Jean Chinana Kasambashi, j'ai cité aussi Maître Liolo que nous connaissons tous et tant d'autres mamans Annie Danzonji pour dire eux sont nos représentants là. Pour vous surtout, vous téléspectateurs d'une commune à l'autre, c'est vous que j'honore. C'est pour ça que je vous dis ayez la paix. On peut vous connaître, quel est votre nom? Oui, je suis Olivier Sangui Lutondo, je suis poète de la paix, je suis chef de division de la recherche à l'Institut national des travailleurs sociaux INTES, comme par hasard justement ici dans cette commune de Lutumba Simaro. Donc nous sommes non loin de Kalembelembe. Je suis aussi chercheur africain du CERVA. Vous avez dit vous êtes poète, on peut connaître votre regard sur la personne, votre regard littéraire bien sûr, sur la personne de Lutumba Simaro Massia. Merci beaucoup. Justement, nous avons ici écrit un livre. Il y a eu M. Mfumo et Herman Bangibayo avaient rassemblé les chercheurs de Congo-Brazzaville et de Congo-Kinshasa. En 2015, nous avions écrit tout un livre sur lui. En fait, c'est vrai que c'est très important que vous nous donniez l'occasion pour que nous puissions rappeler à nos gens que la littérature est ce qui reste longtemps. Vous voyez, ce qu'on chantait au 5e siècle avant Jésus-Christ, on ne le connaît pas. Mais ce que nous allons immortaliser sur Lutumba, qu'on va enseigner dans les écoles, c'est ça qui restera. C'est vrai que Lutumba, c'est un musicien d'abord. Mais pourquoi on l'a appelé poète? C'est ça que nous avons décortiqué là-bas. Comme moraliste, qu'est-ce qu'il était? Mais c'est vrai que moi, je vous dirais, pour éclairer davantage l'opinion, que c'était un musicien. Le côté poète en lui était récessif, si je peux ainsi dire. Mais il avait des hyperboles dans la parole africaine. Lutumba, c'est quelqu'un qui savait puiser dans la sagesse africaine, dans le proverbe, dans le maxime africain. C'est comme ça, spécialement bantou, c'est comme ça que cette sagesse-là, cette parole, lui a valu cet qualificatif de poète. Donc vous voyez, maintenant nous devons comprendre pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de hyperbole poétique. Mais il ne faut pas que je le dise au hasard. Par exemple, je prends ses œuvres. Testament Yaboulé. Donc vous voyez, à travers Testament Yaboulé, qu'est-ce qui arrive? Lutumba nous offre une image poétique. Pas les testaments comme d'habitude, voici ce que je laisse, voici comment on va les partager. Non, Testament Yaboulé, c'est au contraire le message que lui doit donner à ceux qui sont partis. Boulé doit dire à ceux qui sont partis, salue-moi tel, que tel fasse ceci. Dites, voilà les misères que nous avons ici. Comment vous, les ancêtres, vous pouvez nous aider à résoudre. Donc c'est une image hyperbolique, c'est ainsi qu'en saluant au début, vous voyez, j'ai cité quelques noms en passant, j'ai dit ceux qui sont partis dans l'au-delà, qui sont en train de partir. Comme Lutumba, j'ai cité Jean Kusanika, j'ai cité Jean Chinana Kasambashi, j'ai cité Mukoso, j'ai cité Annie Danzonji, Philo. Donc vous voyez, tous ces personnages comme Maître Liolo, parce que vous savez aussi que c'est parmi les grands artistes. Donc j'ai cité pour dire à eux aussi, vous qui êtes vivants dans l'au-delà, apportez les messages. Nous aurions voulu que cette ville de Kinshasa change, qu'elle redevienne belle. Allez dire, ceux qui ont connu la ville de Kinshasa belle, elle n'est plus belle. Elle est devenue Kinshasa, la belle ville poubelle. C'est tragique. Donc vous voyez, autant de messages que nous les vivants, nous donnons à ceux ici pour qu'ils aillent transmettre ça aux morts, pour qui sont vivants dans l'au-delà, parce que les morts ne sont jamais morts. Des hyperboles de chansons de Lutumba, c'est ça qui a valu qu'on lui donne le nom de poète. Vous avez dit quelque part qu'on doit enseigner Lutumba dans nos écoles.
qu'est-ce qui restera de lui et qu'est-ce qu'on devrait enseigner dans les écoles pour les générations futures. Voilà, justement pour enseigner quelque chose de Lutumba dans les générations futures, ça suppose que tous les génies qu'il avait, vous voyez la chanson comme Maya par exemple, il y a tout un génie de combiner les images dans une langue qu'on appelle le Lingala. Eh bien, cette poésie-là, on peut la classer, on peut l'arranger pour les mettre dans les anthologies pour qu'on puisse l'enseigner aux enfants. Parce que vous voyez, il y a des belles images, dommage que je ne parle pas très vite Lingala, mais il y a des belles images dans Maya par exemple, il dit, je vous donne une image en passant. Allez dire, écoutez ce qui se passe à l'orée du village. Yoka lokole, ezobeta na soka mboka okom. Donc vous voyez, ou encore Maya, je te demande que moi, vous voyez, nous allons un peu rigoler. On vient de me confisquer, ma femme est partie avec un autre. Et voilà, moi, en pleurant, je lui dis, s'il te plaît, celui qui t'a confisqué, fais en sorte que quand vous aurez votre enfant, qu'on lui donne mon nom. Vous voyez que c'est ridicule. Parce que celui qui m'a confisqué la femme ne veut même pas entendre parler de moi. Puisqu'il ne veut pas entendre parler de moi comme rival, il ne veut même pas qu'on puisse faire des souvenirs de moi dans sa maison. Comment alors lui demander que leur enfant qu'ils vont mettre au monde, qu'on lui donne mon nom à moi, les maris déchus. Donc, toutes ces images, métaphores, images hyperboliques, c'est ça qu'il faut bien arranger pour que les enfants demain qui utiliseront les Lingala comme langue de l'écriture poétique puissent arranger cela, puissent donner des chefs-d'œuvre ou par exemple mon âme. Donc, voyez cet amour que j'avais noué au bout du pagne qui tombe dans l'eau. Ou alors les génies, Elimamaï, donc les Elimamaï qui me confisquent cela. Mais qu'est-ce que je dois faire pour récupérer ça? Donc toutes ces belles images-là, arrangées poétiquement, mises ensemble dans un livre, enseignées dans nos écoles, ça pourra aller. Alors à ce moment-là, le génie de Lutumba pourra donner de vrais poètes au sens classique, c'est-à-dire les gens qui prendront ces paroles ou qui vont s'inspirer de ces paroles pour faire la poésie de façon classique. Parce que la poésie, ce n'est pas seulement une langue. Vous voyez par exemple mon ami Jean Goubal, mon ami qui dit « Baïbinga Bomwana ». Donc ça, c'est une image poétique que nous pouvons arranger autrement. Ça ne se fait pas autrement, même ailleurs, on prend leurs grands musiciens, on arrange leurs œuvres, on peut les enseigner dans les écoles. Ça, c'est une façon d'immortaliser réellement Lutumba. Parce que c'est vrai, Lutumba a eu beaucoup de paroles de sagesse, beaucoup de paroles pour essayer d'apaiser tant soit peu nos mots d'amour. Parce que chacun de nous a quand même des problèmes en amour. Et c'est ainsi que la façon poétique d'arranger ça vous donne même un peu d'espoir. Parce que malgré tout, la vie ne s'arrête pas avec les déceptions. Et dans votre livre Les Rétros, Histoire et Mémoire consacré à Lutumba Simaro, itinéraire et univers musical, vous parlez de la poésie et la musique des sœurs jumelles. Que voulez-vous passer comme message à travers cet article, à travers ces paragraphes? Ah oui, d'abord, je disais que la poésie, c'est la parole essentielle. Mais cette pôle essentielle, pôle solaire qu'est la poésie, rime bien avec la musique qui est pôle linéaire. C'est-à-dire, les deux arts sont complémentaires et nés pour vivre ensemble. C'est ainsi que vous verrez que les deux arts sont dominés par ce que nous appelons les rythmes mélodieux. Les rythmes mélodieux caractérisent un poème. Dit, mon cœur, c'est le cœur de ma mère. Le cœur de ma mère, c'est aussi mon cœur. Depuis que j'étais dans le sein de ma mère. Vous voyez ça? Il y a un rythme mélodieux. Ou encore, toi que les dieux ont élu pour que ruissellent des champs nos sources et vibrent des sèves nos forêts, pour qu'arides ou herbeuses nos montagnes soient montagnes, terre la terre, ferveur nos souffles, fidélité nos cœurs, hommes nos hommes. Donc vous voyez ces rythmes-là, cette musicalité-là qui accompagne de deux formes d'art. Et c'est ça, pour cette raison, je dis, ce sont des sœurs jumelles. En fait, une poésie belle qui doit toucher les cœurs a des rythmes. On a arrangé le mot pour lui donner le sens qu'il faut. Tout comme une belle mélodie aide les gens à habiter la terre. La poésie et la musique permettent aux vivants d'habiter cette terre, malgré tout ce qu'il y a comme contradiction, comme souffrance, comme paradoxe, comme misère. C'est ainsi, un poète doit toujours donner l'espoir à son peuple. À son peuple, donc c'est pour cette raison, la musique aussi doit donner l'espoir. C'est ainsi que lorsque nous allons découvrir les vrais génies, des poètes qui vont enrichir la prise de conscience historique du peuple congolais, du peuple africain, alors à ce moment-là, notre poésie, notre musique aura vraiment fait le travail qu'il faut pour toutes les générations, et notre génération et les générations qui viendront.
que retenir des titres de Lutumba Simaro. Hein? Pour conclure, vous allez faire une poésie comme ça, créative, une poésie spontanée sur Lutumba. Ah bon, mais d'abord deux chansons. J'avais pris Maya et Tessama Boule par exemple, ou bien Faute à comme le sang. Alors voilà encore une image que je n'ai pas voulu dire. Faute à comme le sang. Donc il faut être poète pour dire que le commerçant c'est lui qui a tort. Mais le commerçant fait quoi dans cette chanson? Le commerçant n'a fait que vendre des pagnes à tout le monde. Mais voilà la dame qui déclare moi mince comme ceci, vous voyez, mais c'est le commerçant qui a vendu le même motif de pagne et à moi et à ma rivale. Donc vous voyez que cette hyperbole, faute à commerçant, c'est vraiment une image poétique parce que hyperbole c'est exagérer pour donner une forte impression. Donc on a exagéré. Faute à commerçant, bien Maya dans ses voix, Testament à Boule ou bien Fifi Nazali innocent. Par exemple, vous voyez autant de chansons de Fifi Nazali innocent. Dans tout ça, il essaie de prendre des images de façon exagérée pour vous faire porter à vous-même. C'est pour ça que le docteur Mayengo disait que c'est un poète populaire. Un poète populaire comme l'était Luambo, c'est quelqu'un qui voit ce que la société est en train de faire, comment la société souffre, mais vous revoyez cette image comme un miroir pour que vous puissiez changer. Pour que vous puissiez changer de telle manière que demain, le Congo soit plus beau qu'avant. Donc, Lutumba, Tuba Betua, Lutumba, ngena vanda tumbila mingi, Lutumba, vanda dia Lutumba ve, vanda Lutumba ina ya moyo, vanda tikies, vanda Lutumba ina takwena tama. Mais enfin, je voulais dire Lutumba, Tuba Mbote, parle bien Lutumba. Mais ndinga nange, yinange tapesa kwetu kuna, yo vanda ndinga ya kiese, ndinga espoir. En d'autres termes, Lutumba, tu es le poète. Mais là, de l'au-delà où tu es, la parole que tu vas nous renvoyer, que ça soit une parole d'espérance. Parce que toi-même, tu étais un peu triste peut-être à te voir, tu n'étais pas si rayonnant, mais maintenant que tu seras dans l'au-delà, renvoie-nous des poèmes, des paroles beaucoup plus rayonnantes. Et si Lutumba, takuma Lutumba ya kitoko, ya takuma Lutumba ya mbote. Merci.